Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 416 de My Hero Academia. Après une petite semaine de pause, on reprend aujourd'hui avec ce chapitre 416 qui fait donc suite au chapitre 415 dans lequel, rappelez-vous, nous avions vu Izuku traverser les souvenirs de Shigaraki et vice versa, Shigaraki qui traversait également ceux d'Izuku à travers donc les différents moments du manga qu'on a revus et qui ont été redessinés par Horikoshi. On a revu des scènes iconiques comme l'attaque au STA qui est en fait la première rencontre entre Shigaraki et Izuku finalement. Et dans ce chapitre 416, on continue le voyage dans les souvenirs de l'un et de l'autre à travers leur combat qui continue de faire rage. Avant toute chose, vous êtes moins de 50% des gens à regarder cette vidéo à ne pas être abonnés. Donc si jamais vous regardez régulièrement les reviews, je vous invite à vous abonner. Également, vous pouvez laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent. On rappelle d'ailleurs que sur la dernière page du chapitre 415, nous avions vu Eri et donc peut-être un retour de Eri qui rejoindrait Izuku, ce que je n'espère pas du tout. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur une planche magnifique, une masterclass de Horikoshi encore une fois. Izuku qui a l'air vraiment monstrueux avec ses cheveux en pique, ses griffes au bout des doigts qui sont matérialisées par Black Whip. D'ailleurs Black Whip qui est sur tout son corps comme on l'avait vu et qui du coup l'aide à se battre contre Shigaraki. Shigaraki qui s'est recouvert intégralement de doigts pour se protéger en faisant une armure autour de lui. On rappelle que dans le dernier chapitre, Izuku avait réussi à transférer et donc à percer cette armure, N à travers cette armure, faisant en sorte qu'il y a maintenant deux détenteurs du One for All qui ont quitté Izuku définitivement. Et donc ce chapitre 416 s'intitule Force le passage Izuku Midoriya. Sur la page suivante, on voit donc Eri, le retour de Eri, malheureusement, qui essaye de s'enfuir de là où elle est actuellement, c'est-à-dire dans le bunker avec tous les civils, et Ectoplasme l'arrête. Elle dit « Izuku a besoin de moi », Ectoplasme lui dit « Il est à des centaines de kilomètres d'ici ». Eri dit alors qu'elle va utiliser le système d'évacuation de Yue pour rejoindre Izuku, ce à quoi Ectoplasme lui rétorque qu'elle ne peut pas le faire puisque le système a été complètement détruit lors des différents combats qui ont déjà eu lieu. Ajoutons à ça une information importante qui est que la corne de Eri n'a pas assez repoussé, donc elle ne peut pas utiliser son alter rembobinage. Ce qui fait que même si elle rejoignait Izuku, elle ne pourrait rien faire, donc ça servirait absolument à rien. On a d'ailleurs un petit flashback assez cool où Eri essaye d'utiliser son alter sur Aizawa pour faire repousser sa jambe et son œil, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Sur la page suivante, on a un flashback de Izuku du point de vue de Eri et on a Izuku qui se dit « C'est ça ton rêve Eri, alors je dois bosser encore plus pour le réaliser ». Donc son rêve c'est que tout le monde soit heureux, que tout le monde sourit et ici Izuku essaye de réaliser le rêve de Eri. C'est là qu'on revoit un personnage que nous n'avions pas vu depuis très longtemps, Kota, qui rejoint Eri et qui lui dit que tout comme Izuku, lui aussi est un pleurnichard et que c'est pour ça que quand il voit quelqu'un faire de son mieux, il se sent obligé d'intervenir. On voit ici vraiment le passage de flambeau de la mentalité d'Izuku à la jeune génération, que ce soit à travers Eri ou Kota, et c'est hyper intéressant à voir. Cut sur la page suivante où Izuku fait un retourné acrobatique uppercut dans la gueule de Shigaraki tout en prenant soin d'éloigner les doigts de Shigaraki du sol grâce à Black Whip pour ne pas désintégrer le sol autour de lui. Izuku est le GOAT et cette page est incroyable encore une fois. Vraiment ici il a, je sais pas, une espèce d'aura incroyable. Genre on voit vraiment toute la puissance de Izuku dans cette case. Sur la page suivante, on cut sur Yue qui du coup a été intercepté et donc atterri et les gens évacuent lentement Yue. On retrouve notamment Yaoyorozu ainsi que Denki qui sont en train de discuter. On voit en fond d'ailleurs Monoma qui est très mal en point et qui est sur une civière. Momo dit à Denki que Midoriya est redevenu sombre. Denki lui répond alors « Tu sais ce qu'on peut lire dans les bandes dessinées, ce truc où les personnages comme moi et Kirishima ne cessent de dire « J'ai confiance en toi » et d'autres trucs du genre ?» Alors Momo lui dit qu'elle ne connaît pas ces trucs-là et il lui dit qu'il suppose qu'elle ne lit pas beaucoup de shonen. Donc ici vraiment une mise en abîme assez drôle puisqu'on est dans un shonen. Et donc il répond « Midoriya est probablement le plus fort du monde à l'heure actuelle. Alors pourquoi je n'ai toujours pas le même sentiment que lorsque All Might disait « Tout va bien ». Et on arrive sur cette case qui est incroyable. Yao Momo, est-ce que le fait d'être inquiet veut dire que je ne crois pas en lui ?
Et ici, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit que Izuku, malgré le fait qu'il est probablement actuellement plus fort que All Might à son prime, Izuku n'a pas le rayonnement d'All Might. Et c'est vrai, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. La civilisation, les civils de manière générale et les autres héros n'ont pas autant une confiance aveugle en Izuku qu'ils en avaient une en All Might. Je veux dire, quand All Might arrivait sur une scène de crime, c'était obligatoirement réglé. All Might sauvait la situation à tous les coups. Ici, Izuku n'a pas vraiment eu le temps de faire ses preuves et donc même ses amis doutent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas la même sensation que lorsque All Might disait que tout allait bien aller, puisque là, bon, le danger est vraiment énorme, hein. Shigaraki est un énorme danger et je ne sais pas si All Might a déjà eu affaire à un danger aussi grand que Shigaraki, puisque même All for One lui-même n'était peut-être pas un aussi grand danger que Shigaraki. Mais toujours est-il que Izuku, qui a récupéré ce passage de flambeau de la part d'All Might, n'a pas ce rayonnement que All Might avait et donc n'est pas forcément aussi convaincant et ne rassure pas autant la situation que All Might à son époque. Cut sur le champ de bataille où il y avait le plus gros de l'armée des Toga Twice, ainsi que donc Ochako, Tsuyu, Fumikage ou encore Hawks, et on voit donc des secouristes et une reporter qui dit oui, elle est au bord de la mort, et on voit que c'est Ochako. Elle parle de Ochako, elle dit c'est la fille de Yue, elle s'appelle Gravity ou un truc du genre, elle arrive bientôt, et donc on voit qu'elle est transportée en hélicoptère et que Ochako est donc au bord de la mort. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que chaque pouce bleu que vous mettrez sur cette vidéo aidera à sauver Ochako pour pas qu'elle meure. Nous ne voyons pas cependant Toga, donc on ne sait pas où est Toga actuellement. On retrouve également Hawks et Tokoyami sur le sol qui sont également au bord de la mort, et on a Hawks qui dit Uraviti, c'est cette fille, et il repense donc à quand Ochako avait fait son speech pour dire qu'il fallait aider Izuku, le fameux moment où elle dit qui vient en aide aux héros lorsqu'ils ont besoin de cette aide. On voit bien que ce chapitre essaye de faire un bilan d'un maximum de personnages et la page suivante ne fait pas exception puisqu'on retrouve Lok sur le toit d'un immeuble aux côtés de Lady Nagant. Il lui dit pourquoi es-tu Midoriya, et elle répond il a ouvert mon cœur. D'ailleurs, la description de Lady Nagant nous dit que c'est une ex-héroïne et également une ex-super vilaine. Donc finalement, qu'est-ce que Lady Nagant est actuellement? On ne sait pas vraiment. Enfin si, c'est le deuxième meilleur personnage féminin après Nana Shimura, je t'aime Lady Nagant. Continuons sur notre chapitre, et donc Lady Nagant nous dit « Il fait ce truc que les malfaiteurs détestent le plus », ce à quoi Lok répond « Ouais, quand on combat un super vilain, on doit leur faire perdre la volonté de se battre le plus rapidement possible. » Et il est sûrement en train de faire la même chose en ce moment. Il a choisi un chemin épineux en refusant de voir le monde en noir et blanc. Et ça, c'est hyper intéressant à faire une petite aparté. Lok dit que Izuku ne voit pas le monde en noir et blanc. Et en effet, puisque voir le monde en noir et blanc, ça veut dire que pour Izuku, il n'existait que deux solutions. Soit tuer Shigaraki, qui était un peu la solution, comment dire, privilégiée, on va dire, hein, donc tuer Shigaraki, ou bien mourir lui-même, ce qui est vraiment du coup une solution binaire, hein. C'est soit un, soit deux, c'est soit blanc, soit noir. En gros, c'est je survis ou je meurs, je gagne ou je perds. Et ici, Izuku a choisi une troisième solution. Il ne voit pas le monde en noir et blanc, il voit le monde en nuances de gris. Et donc il a choisi comme troisième solution, sauver Shigaraki, le ramener à la raison, ce qui est le chemin le plus difficile probablement. Et du coup, Lady Nagant dit, il souffre beaucoup au cours de ce processus, mais, et là on arrive sur une case. Quelle masterclass! Elle continue en disant « C'est ce qui me donne envie de l'encourager. Et regardez-moi ça, ce dessin est vraiment un poulet incroyable. Merci Horikoshi pour les travaux. Chaque chapitre est une masterclass. Il ne s'arrête donc jamais de cuisiner. » Et en parlant de Horikoshi qui cuisine, la page suivante est encore une masterclass, décidément. Il ne sait pas s'arrêter. On a Shigaraki qui crie en direction d'Izuku en lui disant « Ne t'approche pas ». Exactement les mêmes mots qu'il avait dit à son père lorsque son père voulait s'approcher de lui pour essayer de le calmer lorsqu'il avait désintégré tout autour de lui. Et donc, Shigaraki revoit un peu ici l'assaut de son père à travers Izuku. Et Izuku qui arrive vers Shigaraki avec un coup de poing. C'est vraiment une masterclass. Je suis désolé, je ne sais pas comment fait Horikoshi pour dessiner des trucs pareils chaque semaine. C'est impossible, le monsieur doit dormir de temps en temps. Bref, on arrive sur la dernière page du chapitre. Téléportation dans un des souvenirs de Shigaraki, on est devant une maison. Izuku se dit, qu'est-ce qui vient d'apparaître devant moi ? Et là, on voit Izuku qui d'ailleurs reprend ses vêtements d'étudiant à Yue. On constate que c'est la maison de Shigaraki lorsqu'il était plus jeune. Et la narration termine en disant « La destruction de tout ce qui existe provient de cette maison ». Fin du chapitre 416 de My Hero Academia. C'est le moment où je théorise sur ce qui va se passer la semaine prochaine. J'ai une mini-théorie hyper intéressante à vous donner. Je pense, très honnêtement, qu'on va enfin avoir la révélation comme quoi Shigaraki est né sans aucun alter et que c'est All for One qui lui a donné son alter de désintégration. Sachez qu'on n'a jamais eu la confirmation de cette théorie. Mais souvenez-vous,
Un homme avec un chapeau avait ramené Shigaraki chez ses parents lorsque celui-ci s'était perdu en ville. Et donc, lorsque cet homme au chapeau avait ramené Shigaraki, on aurait pu se dire que c'était All for One, ce qui a été confirmé plus tard, hein, puisque ce même homme au chapeau est celui qui a récupéré Dabi, et donc on sait maintenant que l'homme au chapeau, c'est All for One. Donc si l'homme au chapeau, c'est All for One, il se peut qu'à ce moment-là, sachant qu'à ce moment-là, les pouvoirs de Shigaraki ne s'étaient pas encore exprimés, il ait donné à Shigaraki cet alter de destruction, ce qui ferait totalement sens, puisque on rappelle que le but d'All for One, c'était de détruire à l'époque mentalement All Might, et quel meilleur choix pour donner un alter aussi horrible qu'au petit-fils du maître de All Might. Non, le personnage n'a pas été choisi par hasard, c'est vraiment All for One qui avait tout manigancé, et je pense qu'on aura enfin la confirmation finale de cette théorie dans le prochain chapitre, le chapitre 417, qui sort la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Également, on m'a dit que si vous vous abonniez, Izuku et Ochako allaient s'embrasser dans le prochain chapitre. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment juste une théorie comme ça que j'ai vu passer. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!